This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Auto insurance can all seem the same until it comes time to use it. So don't get stuck paying more for less coverage. Switch to USAA Auto Insurance and you could start saving money in no time. Get a quote today. Restrictions apply. USAA. Coatesville Mansion, avril 2010. Kim.com n'est pas tranquille. Ça se voit à sa façon de parler, à sa façon de bouger et à sa façon de s'asseoir au bout de son fauteuil. Il n'a pas trouvé le repos qu'il était venu chercher en Nouvelle-Zélande. Posés dans un coin de la terrasse, Matthias Hortman et Bram van der Kolk restent silencieux. Ils regardent le fond de leur verre de whisky. Ils s'ennuient. Les deux codeurs n'aiment pas trop les méga-teufs que Kim donne plusieurs fois par semaine pour se changer les idées. Ils préfèrent le silence de leur salle de travail quand ils peuvent débiter des lignes de code au kilomètre. Depuis que .com s'est installé, journalistes et paparazzi font le siège du manoir. Il ne se passe pas un jour sans qu'un gratte-papier interroge un voisin pour rédiger un article ou qu'un photographe enjambe le mur pour voler un cliché vendable. .com sent le soufre. .com fait vendre du papier. Kim quitte un moment la fête et rejoint ses associés. Il a envie de discuter. Peut-être qu'il s'est gouré. Peut-être qu'il devrait s'installer ailleurs avec Mona et leur fils. Il poursuit en diffamation le journal Herald on Sunday. Le Canard l'accuse d'être un criminel comparable aux narcos sud-américains. La procédure lui a déjà coûté $10 000 en frais d'avocat. Bordel, on ne peut pas lui foutre la paix. Il n'a rien fait d'illégal, sans compter que sa demande de résidence est bloquée pour une raison qu'il ignore. Auckland, juin 2010. Siège du Security Intelligence Service. Le téléx arrive chez le directeur adjoint. Le FBI informe les services secrets néo-zélandais de l'ouverture d'une enquête sur Kim.com et Mega Upload. Le directeur adjoint transmet l'information au service de l'immigration et à la police. Les fédéraux sont salement remontés. Ils veulent la totale. Conversations téléphoniques, courrier électronique, messages privés et historiques de navigation. .com est surveillé comme un terroriste. La procédure viole ses droits constitutionnels. Ses avocats ne sont pas prévenus. En fait, ils n'auront accès aux données collectées que 2 ans plus tard, lors d'une audience devant un tribunal. Kim.com s'impatiente. Ses conseillers font du bon boulot, mais l'octroi du statut de résident traîne en longueur. La parano reprend le dessus. Venir ici était une erreur. Il y a d'autres pays plus accueillants. Il est en boucle. Kim organise une petite soirée avec le maire d'Auckland, John Banks. Il loue un appartement grand luxe donnant sur la baie. Il espère débloquer la situation. Les élections municipales approchent. Banks a des problèmes de trésorerie. Quand il rejoint Kim sur le toit-terrasse, le maire a l'air soucieux. Une campagne, ça coûte cher, dit-il. Kim hoche la tête. Il comprend. Investir, c'est son boulot. Et s'il faisait une petite donation à la campagne de Banks ?
50 000 $, ça irait ?» Banks lui renvoie un large sourire. Kim hoche la tête une seconde fois. « J'aimerais rester dans cette ville, dit-il. Mais je ne vais pas attendre indéfiniment. Si le 31 octobre, je n'ai pas mon statut de résident, je vais voir ailleurs. » Quantico, automne 2010. L'enquête du FBI a commencé en mars et non en juin, comme les fédéraux l'ont dit au Néo-Z. La Motion Picture Association of America veut la peau de Kim et de Mega Upload. Elle a besoin du soutien de l'agence. Le sénateur démocrate Chris Dodd renonce à se présenter aux élections de mi-mandat en novembre. Il quitte la politique pour prendre les rênes de la MPAA dans quelques mois. Dodd est un vieil ami du vice-président Joe Biden. Ils ont siégé sur les bancs du Sénat pendant des années. Joe n'a rien à refuser à Chris, qui défend les intérêts de l'Amérique. Problème, établir contre .com des chefs d'inculpation assez graves pour obtenir une extradition. Les Néo-Zélandais n'accepteront pas une demande d'expulsion pour une violation de la propriété intellectuelle. Ils se couvriraient de ridicule. Il faut un truc comme fraude fiscale, blanchiment d'argent ou escroquerie, ou les trois à la fois. Problème, monter un dossier pareil, ça peut prendre des mois, peut-être des années. Autant que .com reste à Coatesville, les fédéraux savent où il est. Ça sera plus facile pour lui mettre la main dessus que s'il retourne à Hong Kong. Hong Kong, 31 octobre 2010. Kim écoute son avocat, David Cooper. Il ne parle pas. Il raccroche. Il se tourne vers Mona qui tient dans ses bras leur deuxième fils, né par fécondation in vitro. Kim et Mona se sont installés pour quelque temps dans leur penthouse de Hong Kong. Ils ne plaisantaient pas en disant qu'ils étaient prêts à quitter Coatesville. Kim sourit. Le statut de résident leur est accordé à titre exceptionnel à compter du 1er décembre. Le Security Intelligence Service a levé ses objections. Kim ne fait l'objet d'aucune poursuite criminelle. L'enquête du FBI n'est pas mentionnée. En fait, elle a été supprimée de tous les documents transmis par le SIS aux avocats. Kim ne se doute de rien. Il prend Mona dans ses bras, ils pleurent ensemble. Ils vont pouvoir vivre tranquilles. Auckland, 15 décembre 2010. Kim et Mona rentrent en Nouvelle-Zélande. Le réalisateur Peter Jackson leur a prêté son jet privé pour le trajet du retour. Kim n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Auckland, 31 décembre 2010. Kim loue 2 appartes sur la baie. Il fait tirer un feu d'artifice. Il assiste au spectacle depuis un hélicoptère avec Mona. Ensuite, ils rejoignent les convives pour fêter le Nouvel An. La soirée leur coûte 500 000 $. Il s'en fout. Il est heureux. Quantico, Auckland, début 2011. Le FBI se coordonne avec le Bureau des services de communication du gouvernement, le GCSB, autrement dit la NSA néo-zélandaise. La collaboration est facile. Elle s'inscrit dans le partenariat Echelon. Echelon est un programme d'observation satellitaire permettant de surveiller à peu près toutes les communications de la planète. Le programme vient du réseau Five Eyes, qui réunissait pendant la guerre froide les USA, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Partage d'informations et coopération transversale. Pour surveiller .com, le GCSB utilise un système baptisé Thin Thread, lancé par la NSA en 2000. Thin Thread a été mis à disposition des Néo-Z pendant 3 ans en toute illégalité. Le système permet une surveillance totale des communications de n'importe quelle cible. Cette cible, c'est .com. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire,
sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Circuit de Nürburgring, Allemagne. 8 juin 2011. 27 caméras, 2 hélicoptères et un champion du monde de Formule 1, le Finlandais Kimi Räikkönen. Kim n'a pas lésiné sur les moyens. Il réalise un film, une course automobile fictive. Il a écrit le scénario. Il tient le rôle principal. À la fin, il gagne la course. Monté et mixé, le film est disponible sur Mega Upload. Après tous les soucis qu'il a connus en 2010, Kim s'accorde de longues vacances. Il a besoin de se détendre, de faire des trucs qui lui plaisent. Pendant plusieurs semaines, avec Mona, les enfants et des copains, ils sillonnent l'Europe. Ils vivent sur des yachts ou dans des cités balnéaires ultra sélectes. Pour le voyage, il a emporté 12 voitures, des jet skis, une partie de ses meubles et 18 personnes employées à son service. Quand il rentre, bronzé et reposé en septembre, les affaires reprennent et les ennuis aussi. Le gouvernement néo-zélandais s'oppose à la vente du manoir de Richard Bradley. Le ministre de la Justice, Simon Power, et celui des Territoires, Maurice Williamson, refusent de signer l'accord de cession. Compte tenu de la taille du domaine, 22 hectares, l'acquisition par un ressortissant étranger exige un feu vert gouvernemental. Power et Williamson ne fournissent pas d'explication à leur refus. 2 jours plus tôt, le Crown Law Office, sorte de conseil d'État, les a informés avoir ouvert un dossier en vue d'une éventuelle procédure d'extradition de .com. Kim replonge dans la dépression. Il passe des heures dans le sous-sol du manoir transformé en salle de jeu. Sur l'écran 65 pouces, il défonce ses adversaires à Modern Warfare 3. Quand il ne broie pas du noir, il s'adonne à sa nouvelle passion, la musique. Il a envie de se lancer dans ce créneau. Il a envie de produire des albums. Il bosse un peu avec Prince Board, le producteur des Black Eyed Peas. Les relations sont difficiles. Kim est borné dans ses choix musicaux. Malgré tout, Prince Board joue le jeu. Kim a du fric. Il a le droit de le gaspiller si ça le chante. Prince produit la Mega Song, une vidéo musicale dans laquelle apparaissent Kanye West, Alicia Keys ou encore will.i.am des Black Eyed Peas. Snoop Dogg figure sur une des premières versions du clip. La vidéo coûte 3 millions de dollars. Elle est mise en ligne le 9 décembre 2011 sur YouTube. Universal Music Group l'a fait retirer le lendemain. Kim porte plainte affirmant n'avoir enfreint aucune règle sur le copyright. Universal explique qu'en vertu d'un accord avec YouTube, il décide de ce qui est diffusé sur la plateforme. Coatesville, 20 janvier 2012, 6h45. Les 2 hélicoptères de la brigade antiterroriste se posent sur l'immense pelouse à l'arrière du manoir. Des grappes de flics en tenue de combat noir sautent des appareils, fusil d'assaut à la main. Le plan opérationnel prévoit une intervention aérienne afin de sécuriser les abords des bâtiments, puis une intervention au sol impliquant environ 80 agents. Avant l'intervention, des unités de surveillance ont suivi Kim.com toute la nuit. Il a bossé jusqu'à 4h du matin dans les studios Roundhead, à Auckland, sur un album de musique électronique. La surveillance a confirmé son retour à Coatesville Mansion vers 4h30. Les consignes sont claires. Kim est dangereux et probablement armé. Un jour, il a posté sur le réseau une photo de lui avec un fusil. De plus, le SIS est convaincu qu'il porte sur lui un boîtier électronique baptisé Doomsday, jugement dernier. Grâce à ce boîtier, il peut effacer tous les documents contenus dans tous les serveurs de Mega Upload partout dans le monde, juste en appuyant sur un bouton. La mission ? Empêcher .com de se servir de ce boîtier, afin de préserver les documents comme preuve. « 6h47. Installé sur le lit de la chambre principale du second étage,
Kim entend les hélicoptères, puis les cris des flics et les grésillements des talkie-walkie. Il s'extrait du lit en grognant. Il ramasse les cartes de crédit et les téléphones portables qu'il avait posés à côté de lui pour faire des achats en ligne. Demain, c'est son anniversaire. Il a prévu une grosse teuf. En panique, il traverse la pièce qui fait 60 mètres de long. Kim pèse 170 kilos. Il ne fait pas de sport. Cet effort lui donne l'impression de courir un sprint olympique. Il déplace l'armoire installée contre le mur du fond. Il manœuvre la porte blindée cachée derrière. 6h49. Kim entre dans le sas conduisant à la Panic Room, une pièce secrète construite entre le 2e et le 3e étage. Il replace l'armoire montée sur vérin et referme la porte. Mais il n'actionne pas le verrouillage électrique. Son cœur est prêt à exploser. Il gravit la volée de marche. Il s'affale derrière un pylône. Il attend. 6h50. Wayne Tempero, le chef de la sécurité de .com, est maîtrisé à l'aide de bracelets en plastique. Les flics le sortent de l'aile qui abrite ses appartements et le conduisent sur la grande pelouse. Les associés de .com, Mathias Ortmann et Finn Batato, le gars chargé des relations publiques, sont eux aussi menottés et conduits sur la pelouse. Mona et les 2 enfants qui occupent une autre aile sont placés sous surveillance. 6h57. Les gars de l'antiterrorisme entrent dans la chambre principale. Vide. Ils retournent le lit. Ils renversent des meubles. .com a disparu. Dans les talkies, ça crache sévère. Le commissaire, Grant Wormald, chef de l'opération, hurle pire qu'un forcené. Comment un type de la taille d'un hippopotame a pu disparaître ? 6h59. Tempero accepte de coopérer. Il conduit les flics jusqu'à l'armoire. Kim est adossé au pylône. Il essaie de reprendre son souffle. En bas des escaliers, il entend la porte blindée qui grince. Il entend les pas des flics qui montent en essayant de faire le moins de bruit possible. Quand il débarque sur le seuil de la pièce, Kim lève les mains. Couche-toi! 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 Face contre terre! Kim se laisse glisser sur le ventre. Il sent les liens en plastique serrer ses poignets dans son dos. Il ne peut pas se mettre debout tout seul. Les flics le relèvent. 7h10. Kim est assis dans un grand fauteuil du grand salon au rez-de-chaussée. Il demande à voir Mona et ses enfants. Il est diabétique. Il a besoin de sucre. Il se sent défaillir. Un officier lui apporte un Fanta et le fait boire à la paille. Les flics continuent de retourner le manoir. Ils saisissent tout. Ordinateur, téléphone, télévision, appareils électroniques et même des meubles. Ils veulent le Doomsday Device. Ils n'écoutent pas Kim qui demande à parler à son avocat. Ils agissent en dehors de la procédure. Ils le savent, mais font semblant que tout est légal. 8h. Les flics font monter .com dans une voiture de l'antiterrorisme. Direction le commissariat de North Shore. L'autre associé, Bram van der Kolk, est arrêté avec sa femme dans leur résidence d'Orekai, à Auckland. Le FBI saisit la totalité des serveurs de Mega Upload aux USA, au Canada, aux Philippines et aux Pays-Bas. À Hong Kong, les flics investissent le penthouse de .com. En Allemagne, Anneli Schmitz est arrêtée et sa Mercedes est saisie. Le FBI gèle les avoirs de 64 comptes professionnels et personnels de .com. Le FBI lui coupe les vivres. Les fédéraux veulent l'empêcher de contester la demande d'extradition.